Bonjour les enfants, nous allons continuer avec notre leçon de sciences sur les paramètres. Aujourd'hui c'est la leçon numéro 4. Vous avez besoin de votre journal de sciences, mon journal des paramètres et d'un crayon de papier. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire l'expérience du pendule à la maison. Il vous faut une ficelle de 38 cm de longueur, un penny, un crayon et du scotch. Et vous pouvez aussi le faire à la maison, en même temps que nous, pendant le Google Meet. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire l'expérience du pendule sous contrôle en changeant le point de départ. Maintenant, je pense que vous commencez à avoir mémorisé la méthode scientifique. En premier, on pose une question. En deuxième, on fait une hypothèse. En troisième, on fait l'expérience. En quatrième, on observe les résultats. Et enfin, en cinquième étape, on fait une conclusion. Petit rappel du vocabulaire qu'on a appris la dernière fois. C'est quoi une expérience sous contrôle? Eh bien, une expérience sous contrôle, c'est une expérience où on ne change qu'un seul paramètre à la fois. C'est quoi un paramètre? Un paramètre, c'est tout ce qu'on peut changer dans une expérience qui peut influencer, qui peut changer le résultat. Et donc, dans cette investigation, nous pensons que le point de départ, la masse, c'est-à-dire les pennies, ou le penny, et la longueur de la ficelle peuvent être des paramètres. Pour le moment, c'est une hypothèse. Alors pourquoi il ne faut changer qu'un seul paramètre à la fois? Eh bien parce que si on change plus d'un paramètre à la fois, on ne peut pas savoir quel paramètre a influencé les résultats. Et on ne peut pas savoir si c'est le point de départ, la masse ou la longueur de la ficelle qui ont changé les résultats si on change deux ou trois de ces paramètres en même temps. Et enfin, c'est quoi une norme? Eh bien, une norme, ça s'appelle aussi un système de référence, c'est une expérience sous contrôle avant de changer les paramètres. Voilà. Alors, la dernière fois, on a essayé de savoir si on essayait de savoir qu'est-ce qui peut influencer le nombre d'oscillations du pendule en 15 secondes. Et on avait trois hypothèses. Soit le point de départ du pendule, la masse, donc le nombre de pennies, et la longueur de la ficelle. Et donc la dernière fois, on a fait l'expérience pour voir si on changeait la masse, est-ce que ça allait influencer le nombre d'oscillations en 15 secondes. Et on a vu, donc voilà notre norme, hein, la seule chose qui a changé, c'était la masse, les autres paramètres n'ont pas changé. Le point de départ était parallèle au sol, la longueur de la ficelle était 38 cm, et le support, là où est fixé le pendule, ne bouge pas. Et donc on a seulement changé la masse. Hein, il faut changer qu'un seul paramètre, je vous rappelle. Hein, sinon, on ne peut pas savoir lequel a de l'influence. Et donc on a vu la dernière fois que quand on change la masse, eh bien ça n'influence pas le nombre d'oscillations en 15 secondes. Donc la masse n'est pas un paramètre qui influence le nombre d'oscillations. Donc vous voyez ici, j'ai mis une croix. Maintenant, on va essayer de voir le point de départ ou la longueur de la ficelle. Est-ce que ces deux paramètres ont de l'influence sur le nombre d'oscillations en 15 secondes? Alors aujourd'hui, on va tester le point de départ. Est-ce que le point de départ est un paramètre qui influence le nombre d'oscillations en 15 secondes? Ça, c'est notre question. On commence toujours par une question dans la méthode scientifique. Donc, il va falloir, avec votre professeur, décider quelle va être votre norme. Je vous rappelle, on ne peut changer qu'un seul paramètre à la fois. Donc, la dernière fois, le paramètre qu'on avait changé, c'était la masse. Cette fois-ci, le seul paramètre qu'on va changer, eh bien, il est ici, c'est votre point de départ. Vous allez changer votre point de départ. Il ne va pas être parallèle au sol ou parallèle à la table. Donc à vous de décider où va être votre point de départ. Est-ce qu'il va être au-dessus de la table ou au-dessous de la table? Est-ce que vous allez changer votre masse? Est-ce que vous allez changer votre longueur? Est-ce que vous allez changer votre support? Je vous rappelle, on ne peut changer qu'un seul paramètre à la fois.
Donc vous allez écrire ici votre hypothèse. Cette fois-ci, je ne vous ai pas donné de phrase. Vous allez regarder quelle phrase vous aviez écrite pour le changement de masse la dernière fois. Vous allez vous inspirer de cette phrase pour écrire votre hypothèse. D'accord? Et vous pourrez réfléchir avec votre professeur aussi. Puis vous allez dessiner l'expérience. Comment vous allez illustrer ici un changement de point de départ. Puis, vous allez faire l'expérience avec votre professeur donc vous allez dire qu'est-ce qui se passe si le point de départ est plus haut que la table? Qu'est-ce qui se passe s'il est plus bas que la table? Vous allez faire une prédiction. À votre avis, combien d'oscillations il y aura en 15 secondes si le point de départ est plus haut que la table? Et puis vous allez faire une prédiction, combien il y aura d'oscillations en 15 secondes si le point de départ est plus bas que la table. Et puis à nouveau, vous ferez l'expérience 3 fois avec votre professeur. Et nous demanderons aussi à aux autres classes, la classe de Madame Kiel, Madame Souglia, Madame Stengel, de noter leurs résultats ici. J'ai oublié de mettre un petit tableau, mais je vais le rajouter. Et une fois qu'on aura les résultats de toutes les classes, on pourra faire la moyenne d'abord notre moyenne à nous, notre moyenne, et puis la moyenne de toutes les classes de 5e année. Et on va voir si ça a une influence ou pas. Voilà les enfants. Eh bien, je vous souhaite une bonne expérience de sciences et puis à très bientôt.